Quand les bras qui vous ont si longtemps réconforté se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. N'hésitez pas donc à cliquer dans le descriptif de l'épisode juste en dessous et rejoignez-nous dans l'univers de Sweet Papy Podcast à travers Facebook et Instagram. J'envoie 2023. J'envoie 2023. J'envoie 2023. Bonjour, c'est Anne. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Ce mois-ci, c'est le mois du défi J'envoie 2023. J'envoie 2023. C'est 31 épisodes, un épisode par jour, selon une thématique établie par l'Académie du podcast. J'envoie 2023. Alors on va s'amuser un peu et tout ça en hommage à nos sweet papy et mamie. Bonne écoute. J'envoie 2023. Lundi 2 janvier, une résolution pour 2023. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résolution ? La définition exacte, c'est capacité à se déterminer, résoudre un problème, trouver une solution et prendre une décision ferme. Moi, j'aime bien cette définition parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a dans Sweet Papy Podcast et en tout cas, tout ce que j'essaye de mettre dans Sweet Papy Podcast à travers le centre de ressources positives. Parce que c'est très, très important pour les proches aidants. Donc, quand on devient aidant de son proche, on englobe tout ça d'un seul coup. Et les résolutions à prendre en 2023 pour moi, c'est de vous trouver un maximum de solutions, de pouvoir vous appuyer à travers la conférence aidante que je mets en place tous les 15 jours, à travers les suites ateliers qui vont vous aider à vous apaiser en tant qu'aidant, à travers les rencontres peut-être en one-on-one ou personnellement ou en cercle de parole pour pouvoir échanger le plus possible. Alors je sais qu'il y a déjà plein de centres de ressources, plein de données, plein de sites internet de tous les côtés, mais la différence que je voudrais apporter, c'est ma qualité principale, je pense, c'est celle de l'humour, c'est celle du sourire, c'est celle de pouvoir essayer de détourner tout ça de manière la plus positive possible afin de souffler. Parce que proche aidant, c'est tellement de solutions à trouver, de planification, de chercher des outils rapidement, de remise en question sans arrêt à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, qui a besoin de souffler. Il y a besoin de sourire, ce que je disais déjà dans le premier épisode. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est celui du 1er janvier. Et surtout, ma résolution, donc, c'est vraiment ça, vis-à-vis de vous. Et j'espère que vous aurez la même. Ensuite, je voudrais insister sur ma résolution qui devra être aussi le fil conducteur pour moi de 2023 et puis peut-être 2024, 2025, etc. C'est une phrase que j'ai trouvée récemment dans une communication, je me souviens plus exactement sur quel journal ou sur quel support, où le slogan était le suivant. « Soyez votre plus belle réussite grâce au conseil des meilleurs ». Ça m'a vraiment plu parce que depuis plus de 50 épisodes avec Sweet Papy Podcast, j'ai cherché à aller rencontrer les meilleurs dans chaque catégorie. Alors peut-être pas les plus connus, peut-être pas les gens qu'on voit tous les jours à la télé ou voilà, j'ai pas réussi forcément à trouver des stars, mais j'ai trouvé plein de pépites avec des gens extraordinaires, des invités extraordinaires. Il y en a encore plein à venir en 2023 qui sont justement là pour donner des conseils, tout en gardant une approche particulièrement positive parce que c'était bien le fil conducteur que j'avais demandé à chaque fois dans chaque interview. Et puis prendre du plaisir et garder quand même justement ces résolutions importantes qu'on peut avoir à chaque fois. Voilà. Donc j'espère que dans cet épisode, vous aurez compris mon message de résolution pour 2023 et n'hésitez pas surtout à revenir vers moi et de me proposer aussi quelles sont vos résolutions. Et j'aurais bien aimé avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur sweetpapypodcast@gmail.com et on se retrouve demain.